Mes très chères sœurs camerounaises, surtout celles de la diaspora, celles qui font des vidéos, dont des youtubeurs, s'il vous plaît, je voudrais vous parler. Pour celles qui aimeront vraiment entendre et mettre en valeur ce que je suis en train de dire. Après tout, nous devons comprendre que, quel qu'en soit le cas, nous sommes les enfants camerounais et camerounaises. Donc nous sommes des enfants, nous sommes des Camerounais et des Camerounaises. Il n'y a rien qui peut retirer cela. Donc vous devrez d'abord mettre cela en premier lieu. Et je voudrais vraiment attirer votre attention pour vous dire que si les insultes pouvaient construire des immeubles, le Cameroun serait déjà plein de, j'ai dit, des vrais immeubles. Si les insultes pouvaient remplir des milliards dans vos banques, vos comptes bancaires, je vous dis la vérité que ce serait déjà bien plein. Si les insultes pouvaient changer une seule situation au monde sans discrimination des pays ou des personnes, je pense que le tiers-monde serait déjà plus que l'Occident. C'est-à-dire l'Afrique serait déjà avancée plus que l'Occident. Donc, c'est pour vous dire que les insultes de hommes, ça ne change rien. Et tenez-vous tranquille, ce que je suis en train de vous parler maintenant là, c'est une réalité. Donc, comprenez le point là où je vais et ce que je vais vous dire. Comprenez. Les insultes ne changent rien. Par contre, ça vous donne les maladies. Pas la maladie, je dis bien les maladies. Toutefois que vous insultez amèrement une personne, nous sommes tous africains et camerounais. Quand je dis amèrement, vous comprenez ce que ça veut dire. Toutefois que vous insultez amèrement une personne, ça bouge votre cœur. Là, ce n'est plus le problème de stress, hein. Vous donnez futur une grande maladie. C'est une réalité que je vous dis. Et hormis de cela, parce que là, vous avez choisi d'être malade, c'est pour cela que vous faites cela. Vous faites maintenant et vous êtes fier que vous êtes bien portant, votre santé. Une personne qui a fait santé, donc une personne qui connaît, pas seulement santé, même une personne qui n'est pas médecin ou du n'importe quoi dans la santé, soit infirmière ou quoi que ce soit, ou aide-soignante ou quoi que ce soit. Hein? Vous voir faire tout ce que vous faites là, que vous insultez les gens. Cette personne doit avoir pitié de vous parce que je vois la future maladie en vous. Il n'y a pas de demi-mesure. Quand je dis je, donc toute personne, et même nos frères et sœurs qui ont fait les sciences human biology, donc sciences naturelles, vont comprendre ce que je dis là. Savent que oui, vous donnez les maladies. C'est une réalité que je vous dis. Et non seulement ça. Vous pensez que vous vous placez là, vous insultez les gens. Et il y a quelque chose que je vais vous dire tout de suite. Il n'y a rien d'aussi dommage que porter critique à une personne. Pendant que vous portez critique à une personne, et une critique qui n'est même pas sûre, disons une soi-disant, parce qu'on ne sait pas, pendant que vous portez une soi-disant critique à une personne, au même moment, vous-même vous commettez vraiment l'erreur que vous êtes en train d'attribuer à cette personne. Je ne sais pas si vous voyez un peu ou si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Hein? Ou, selon vous, vous êtes en train de démontrer à une personne, aux personnes, à des personnes qu'elles ont fait quelque chose de mauvais. Selon vous. Et au même moment, vous êtes en train de commettre, je dis, la même bêtise. La même chose. Vous voyez que vous êtes même beaucoup plus en tort parce que même cette personne que vous
portez critique, ces personnes que vous portez critique, on n'est même pas sûr que ce que vous dites est vrai. Mais vous commettez les mêmes bêtises. Hein? Cette fois-ci, je vais vous dire direct que quand vous vous placez là, vous dites que vous aimez le Cameroun. Est-ce que quand on aime son pays, il faut vraiment passer par ces moyens que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il faut insulter? Est-ce qu'il faut insulter? Surtout que vous qui vous placez là, même vous insultez les gens. Vous croyez que vous êtes même de qui? C'est une réalité. Je vois une fille ou une dame, en tout cas fille, dame, tout ça, pour moi c'est girl, pour moi c'est un monde féminin. Vous, une fille, vous vous placez là, vous insultez l'autre fille, donc une autre fille. Vous-même qui insultez, vous croyez que vous êtes comment? Il y a quelque chose, la beauté est relative. Je pense que vous comprenez. Vous placez là, vous insultez. Disons me voici. Si par exemple, c'est un exemple, vous placez là, vous m'insultez. Que oh, j'ai les gros pieds, ou bien j'ai les petits pieds, ou j'ai le gros ventre, ou j'ai la grosse tête, ou j'ai la petite tête, ou ceci et cela. Pendant que vous m'insultez là, est-ce que vous croyez que vous-même vous êtes normal? La manière que Dieu vous a bâti, vous croyez qu'elle est exemplaire? Dieu a bâti, tout le monde est beau, tout le monde est belle, je vais vous dire. Tout le monde est beau et tout le monde est belle. Apprenez à apprécier la beauté des autres. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. Chacun est belle de sa manière. Tout le monde est beau, tout le monde est belle. Bien sûr qu'il y a les gens qu'on parle même on va dire les Miss ceci, Miss cela. C'est pour ceux-là qui ont fait ce jugement. Vous allez vous placer là, vous insultez une fille. Elle est ceci. Vous allez insulter soit l'oreille d'une fille, soit la bouche d'une fille, soit ceci d'une fille. Vous croyez que, est-ce que vous êtes sûr même que la vôtre est comment? Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas à cause de cette partie que vous insultez, sur cette personne qui attire même les gens sur elle? Disons, vous m'insultez. Si maintenant vous m'insultez que, bon, je vais n'importe quoi que vous voulez, hein, vous m'insultez, vous êtes sûr que ce n'est pas la partie là qui vraiment attire les gens sur moi? Ou les hommes, il faut que je précise. Vous êtes sûr que ce n'est pas cette partie qui attire les hommes sur moi? Si vraiment je voulais les hommes. Parce qu'une parenthèse, une personne comme moi, je ne me fiche pas mal de l'homme. Hein. Je que foutre avec l'homme. Je vois l'homme comme je vois. Donc quand je dis homme, je dis un homme, bon les hommes, pour le domaine que vous comprenez. Je ne dis pas un homme que mon frère ou bien mes amis, ou bien les hommes, non. Je parle de l'homme qui a les... Donc, l'homme pour coucher, il faut qu'elle dise directement cela. Oui. Je m'en fous de l'homme. Oui. Parce que j'ai mon homme, il faut que je précise, parce que j'ai mon homme. Donc, je m'en fous qu'une personne m'aime ou pas. Mais je suis en train de vous dire que ça doit faire mal à vous-même. Vous vous placez là, vous insultez une fille. Vous voyez la fille, elle est belle, elle est jolie, elle est là, elle fait ses trucs. Hein? Vous êtes entré, bon, c'est pas parce que nous qui sommes, disons, très loin de l'Europe, parce qu'en réalité, la marche qu'il y a eu là-bas, en Suisse-Lande, comprenez que c'est parce que c'est venu comme ça en bloom. La date était très proche. La date était proche. Et la distance est très longue. Vous comprenez? Sans ça, nous tout, on devait se retrouver là-bas. Est-ce que quand on se retrouve là-bas, ce n'est pas pour une guerre, ça ne devrait pas être pour une guerre. Comme votre camp a pris cela comme c'était la guerre. Hein? C'est vous qui dites que c'est la marche pacifique. C'est vous qui dites que c'est pour dire que ce n'est pas ce qui sort de la vraiment qui fait que vous restez. Parce que vous dites que votre marche est pacifique. Mais vous marchez, vous partez pour insulter les gens.
Et non seulement ça, même celui-là qui est le président de la République, c'est-à-dire un quelqu'un, il est là depuis ces années qu'il est là. Hein? Le Cameroun a toujours été en paix. On n'a pas besoin d'entendre de vos bouches pour comprendre que le Cameroun a toujours été en paix. Même l'Occident le dit. Même l'Occident, les nous aussi, quand on est arrivé ici, étaient encore bien plus jeunes. Depuis des années, ouais, quand on est arrivé ici, bien plus jeunes, young, vous comprenez, non? Les gens, le nom Cameroun n'est pas, bon, la réputé, bon, le nom là n'est pas, mais quelqu'un, l'Occident qui connaît, quelqu'un de l'Occident qui connaît le nom Cameroun, oh, c'est un pays de paix. Il n'y a pas eu la guerre. Pour ça, ça reste et c'est comme ça. Ça reste et c'est comme ça. Sur 37 ans, c'est depuis 2 ans et demi qu'il y a eu vraiment le désordre qu'il y a eu là. Et tout ce désordre a été causé par quoi? Quand on vérifie bien, c'est toujours votre camp qui a monté tout ça. C'est une réalité. C'est toujours votre camp qui a monté tout ça. Aujourd'hui, vous vous permettez, vous partez, vous êtes parti là-bas à Genève, donc à Genève. C'était pour la marche pacifique. Je vais vous poser une question. La marche pacifique, vous partez marcher chez les gens. Vous avez vu les gens, une réalité, l'Occident a marché au Cameroun. Combien de fois? Vous croyez que, comme je vous ai dit dans une de mes vidéos, chaque pays a ses problèmes internes. Vous avez vu quel pays allait plaider au Cameroun? Vous partez dans les pays de rue marcher. Vous ne pouvez pas marcher chez vous. Et même chez vous, là, dans sur permission. Vous croyez qu'un commandant d'un autre pays va partir commander vraiment commander un président d'un autre pays va partir présider un autre pays? Et c'est vous êtes là, vous insultez. Je vais vous poser une question. Si vous insultez là, n'est-ce pas? Si vous insultez là, vous aidez. Si ça pouvait faire ce que vous dites, cela attend quoi? Ça attend quoi? Depuis, c'était octobre, non? Ou bien, je pense que c'était octobre 7, ou bien c'était quoi, quelque chose comme ça, je ne me souviens même plus, parce que ça date déjà des mois. Pourquoi est-ce que quand on n'est pas là à étudier, avec tous les insultes que vous avez dans la bouche, vous croyez que si les insultes donnaient même un seul grade, je parle d'un seul petit grade comme ça ici, mais c'est que vous êtes déjà gradé. Étant donné que vous aviez insulté, vous avez attendu les grades sans voir, maintenant vous-même vous portez ces grades, vous êtes des généraux, vous êtes des capots, c'est-à-dire vous êtes tout dans l'armée. Vous connaissez même tenir même les armes là, ou même seulement une, je ne sais pas, ça vous tient bien comme ça. J'ai fait une vidéo depuis, je vous ai donné le conseil que on n'insulte pas la nature. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ce que j'ai dit, mais je vous dis ce qu'il y a. On n'insulte pas la nature, n'insultez pas la nature des gens si jamais il y a une nature peut-être qui ne vous plaît pas ou qui vous plaît et que vous jalousiez. Insultez ce que les gens font. C'est comme ça. Et c'est vous qui êtes là, surtout cette femme que je viens de voir sa vidéo, elle dit qu'elle a grandi à Souza. Vous avez grandi à Souza et aujourd'hui vous portez plainte à l'étranger en plein air comme ça. Vous croyez que la Suisse là va faire quoi? Ces gens font, la Suisse fait que leur travail, c'est-à-dire ils font leur travail. Ils n'ont rien à foutre avec votre, vous partez plaider, vous faites la sauvagerie partout au monde. C'est vous qui parlez jusqu'à ce que vous mentionnez une autre sœur, disons une certaine Camerounaise. Comment vraiment, est-ce que tu es vraiment ceci? Vous lui demandez dans votre vidéo si elle est vraiment, si elle a accouché, ceci, pourquoi est-ce qu'elle traite les enfants des autres, ceci, pourquoi est-ce qu'elle insulte, jusqu'à vous dire même que pourquoi est-ce qu'elle insulte, elle fait ceci. Pendant ce temps même, vous l'insultez. Et une autre vous parle jusqu'à dire comment ses enfants sont en France et vous l'insultez. Vous insultez des belles femmes parce que vous êtes jalouse. Vous-même qui les insultez là. Je ne peux pas, là je suis là, je ne peux pas vous insulter parce que je n'insulte pas. Quand je vous vois, n'est-ce pas, je vois mon image en vous. C'est comme ça. Vous êtes une femme. Vous comprenez, Vous êtes une femme, une fille comme moi.
Ce qui fait que quand moi je vous vois, n'est-ce pas, vous êtes une fille comme moi, je me vois en vous, pourquoi vous insultez? Quand vous insultez celle que vous croyez l'insulter, vous ne voyez pas une réalité. S'il faut vraiment voir comme vous dites qu'il y a les gens qui sont plus belles. Si on la classe et vous croyez, vous êtes sûr que vous la dépassez, vous ne voyez pas que vous êtes très loin d'elle, très éloigné. Hein? C'est en l'insultant que ça va changer quoi? Vous avez déjà bâti combien de personnes? Hein? Elle a ce que le monde paye cher pour en avoir. Vous l'insultez. Là où vous êtes là, si on vous insulte. Qui même vous insulte? Bien sûr, c'est la première fois que j'ai vu votre vidéo. Je suis arrivée sur votre vidéo comme ça, bon. Et quand moi j'arrive sur une vidéo comme ça, je dis que bon, je vais voir et je vois attentivement jusqu'à la fin. Donc j'ai vu votre vidéo. Tout ce que vous avez passé le temps dans une vidéo une très longue vidéo, dis donc. Une très longue vidéo. Seulement insulter les gens, insulter. Vous insultez tout le monde. C'est honteux ça. Vous avez déjà un jour vu qui de l'Occident insulter son président, insulter la première dame, toucher même la femme. C'est-à-dire insulter tout le monde. Est-ce que ça se fait? D'une famille. Insulter les militants, insulter... Donc selon vous, parce que... Attends. Si toi tu n'aimes pas le président Paul Biya, là je ne parle plus que le président. Si toi tu n'aimes pas Paul Biya, hein? Si toi tu n'aimes pas Paul Biya, donc une autre personne ne peut pas aimer Paul Biya, pas parce qu'il est président. Disons que même s'il était rien qu'un maître de l'école publique ou même un professeur de lycée, hein? Si toi tu ne l'aimes pas comme ton professeur, qu'il t'enseigne, tu penses que sa classe va rester vide? Je te pose la question là. Là où toi tu es là, tu as quel âge? Ne me dis pas ton âge. Je n'ai rien à foutre avec ton âge. Tu as quel âge? Je n'ai rien à foutre. Mais si par exemple, le président Paul Biya est ton grand frère, n'est-ce pas? Il est ton grand frère. Toi tu insultes ton aîné. Tu es sûr d'avoir son âge? Il y a quelque chose que vraiment les vous là, parce que c'est au vous là que j'ai compris les choses, de ces insultes que je n'ai jamais entendues, hein? De ces insultes que je n'ai jamais entendues. Hein? Toi tu penses que là où tu es là, tu es sûr d'avoir son âge? Et il y a quelque chose que les Camerounais, surtout les Camerounaises, les hommes ne sont pas dans la saleté là. Les Camerounais, il y a quelque chose que vous ignorez. Hein? Oui. Et je vais maintenant vous dire cela. Même vous-même qui êtes là-bas, vous qui parlez, je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas pour ça, oui, vous ne me connaissez pas. Quand je partais du Cameroun, je n'ai pas connu les hommes au Cameroun, donc vous ne pouvez pas me connaître. Vous avez compris. Et on n'a pas grandi ensemble. Donc je vais vous dire que il y a certaines de vous là-bas en Europe. Elles n'ont pas pu se marier, c'est pas que les hommes n'étaient pas en Europe. Les Européens, noirs ou blancs, quand je dis Européens de souche, noirs ou blancs, et les Africains, vous comprenez, et les Africains qui ont ça dans la tête, ont une même mentalité. La mentalité est que vous pouvez voir un blanc, quand je dis blanc, même un noir de souche européenne. Vous vous présentez devant une personne voit déjà que bon, cette personne vous a abordé parce qu'elle vous a vu, vous la plaisez. Et cette personne pense que bon, cette fille que je vois là, je pense que si vraiment ça marche bien, l'amitié avec elle, ça peut un peu aller loin. Cette personne vous aborde. Rapidement, hein, vous lui donnez un âge qui ne ressemble pas à qui cette personne voit. Cet homme vous fuit. Vous savez pourquoi il vous fuit? Lui, il vous avait vu, il croit peut-être que vous êtes son égal. Vous comprenez? Il croit... Maintenant, vous partez lui donner un âge que même sa dernière petite soeur n'a pas l'âge là. Il vous fuit.
Il ne vous fuit pas qu'il vous a insulté. Il se dit que donc, vraiment, si elle n'a que 5 ans, comme elle a dit qu'elle a 5 ans, et elle est déjà vieille comme ça, comme si elle avait 15 ans. Ça veut dire que si l'amitié tient et que je l'épouse même, donc à 15 ans, elle sera même déjà comme ma maman. Or que moi, quand il dit comme ma maman, donc comme moi, parce que lui croyait que vous êtes son égal. Mais il vous aborde, l'âge, il y a quelque chose, n'est-ce pas? L'âge que vous avez abattu jusqu'à laisser seulement un peu là. C'est de deux côtés, c'est de deux sens. Peut-être vous ne connaissez pas, c'est de deux sens. Ça marche de deux sens. C'est pareil comme ceux qui ont un âge passé. Il y a d'autres qui ont plutôt un âge très très avancé que le leur. Hein? C'est l'Afrique. Les gens sont sortis d'Afrique. Toute personne n'est pas sortie d'une même manière. Hein? Donc c'est ça. Ce qui fait que quand vous placez là, vous voyez une personne et vous l'insultez, et parfois vous jouez même la politique. Surtout là, je vais maintenant bien dire que la politique, je ne veux plus prononcer cette tribu parce que c'est aussi ma tribu. Donc je ne prononce même plus. C'est aussi ma tribu. Quand vous faites, écoutez, quand vous formulez vos phrases dans toute une vidéo, vous parlez du négatif d'une personne, vous insultez une personne, après vous dites que le père là, ça devient un synonyme de vieux père. Le père là ne veut même plus. Le père là, ça devient l'insulte. Parce que vous avez su que vous avez déjà beaucoup insulté. Là, vraiment, vous-même, la honte vous attrape encore de continuer encore d'insulter dans cette phrase-là. Il faut maintenant finir la vidéo. Le père là ne veut plus lutter. Le père là, ça devient toujours l'insulte. Il y a quelque chose. C'est vous qui dites que vous êtes allemand ou disons allemande ou française ou quoi que ce soit, Occident, hein? Angleterre, vous dites que vous êtes européenne, non? En Europe, vous comprenez, non? En Europe, Sarkozy, on va toujours l'appeler qu'il est Sarkozy. Il n'y a personne qui va dire que le père là. Valéry Giscard d'Estaing, s'il vivait aujourd'hui, on l'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Il n'y a personne qui va dire le père là ne veut plus lui. Le père là ne veut plus. Les insultes là, ça vous donne quoi? Hein? Ça vous donne quoi? Non, je vous pose des questions parce que quand il faut dire les vérités, même les Louis XIV, si celui-là, Louis XVI, tous ces gens, les Napoléon Bonaparte, si ces gens-là vivaient encore jusqu'à aujourd'hui, les Français devraient toujours les appeler tels. Le président. Il n'a pas dit le père parce que ce n'est pas ton père biologique. Il peut peut-être donner un nom père quand c'est vraiment, oh vraiment mon papa. Ça s'entend. Là, c'est autre chose. Pas que vous parlez du négatif, vous insultez et vous continuez toujours dans les vous êtes sûr que vous aurez son âge? Hein? C'est une bénédiction. Et je suis en train de vous dire que les bêtises que vous parlez là, tous ces insultes que vous donnez, ça ne change rien. Je veux vous dire que aucun président ne peut retirer le président d'un autre pays. Vous vous trompez en président, vous vous trompez en disant que dans tel pays on a bouleversé, vous ne connaissez pas la constitution de ce pays-là, c'est qui? Parce qu'il y a quelque chose. Quand vous comprenez vraiment la constitution d'un pays, n'est-ce pas? Il faut un vrai avocat. Si vous avez un vrai avocat, il est devant cette constitution, il lit, il vous explique, vous allez comprendre qu'il y a eu quelque chose. Ce n'est pas même constitution avec le Camer. Chaque pays a sa constitution. Qu'on ne vous trompe pas que quelqu'un va venir comme ça porter Paul Biya. Quand Paul Biya a gagné les élections, quelqu'un va venir comme ça le porter pour placer Kamto là-bas au palais. C'est qu'on vous a menti. C'est une réalité que je vous dis. C'est qu'on vous a menti. Ce n'est même pas les affaires que vous dites que c'était tel pays, c'était la France. Maintenant, vous reversez que c'est la Suisse. Pour vous, quand quelqu'un ne vous supporte pas dans vos faux, vous comprenez, hein? Quand vous faites vos trucs faux, quelqu'un ne vous supporte pas,
automatiquement cette personne devient votre ennemi. C'est ce que j'ai vu. Ça veut dire que vous êtes ici dictateur, vous dictez jusqu'à... Vous comprenez, non? C'était la France, aujourd'hui c'est déjà la Suisse. Sousse-Land a fait ceci, la Suisse-Land a fait ceci, ceci, cela, là-bas à Genève, il y a eu ceci, eux supportent le président Paul Biya. Vous les avez vu marcher pour le président Paul Biya? Non. Ils ont supporté le président Paul Biya, pourquoi? Et comment? Donc il faut qu'ils laissent leur travail. Ah, ils sont là pour travailler, ils sont là pour travailler. Et leur travail c'est dans, et regardez, c'est dans les normes comme ça, la droiture comme ça. C'est selon les droits de leur pays. Ce n'est pas seulement de leur pays. Dès que j'avais seulement entendu la première fois là que vous avez fait vos bêtises, que vous êtes parti là-bas vouloir faire. J'avais fait la vidéo, j'ai dit qu'il n'y a aucun pays du monde qui peut tolérer. Parce que dans tous les pays, quand un président, hein, ma vidéo, je même dit que c'est une grande plainte de diplomate. Quand un président est dans un pays, il doit être en sécurité. Vous partez jusqu'à ce que vous luttez même, boxez même, luttez même avec ces policiers, cette gendarmerie. Étant donné déjà quand vous avez vu que la police a appelé renfort, parce que quand vous voyez la gendarmerie, la police a appelé renfort déjà aux militaires. Ils ont appelé le renfort aux militaires, les militaires ont atterri. Quand vous avez vu la gendarmerie là-bas, il fallait savoir que ça avait dépassé. C'était déjà un autre niveau, il fallait savoir cela. La gendarmerie ne badine pas. Même la police ne badine pas. Et en Europe, puisqu'il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a l'armée, il y a tout ça, ça ne badine pas. Est-ce que vous comprenez? Même les États-Unis, que vous faites des vidéos, c'est là. Venez ici, je vous dis la vérité, venez ici tenter les trucs là. Les trucs que vous avez tentés là-bas, venez tenter ici aux États-Unis. Hein? Qui vous a dit que Trump est ennemi de Paul Biya? Je vous demande, vous croyez que Trump, mon président Donald, vous croyez que Donald Trump il est ennemi de Paul Biya? Paul Biya lui a fait quoi de mal? Non, il vous demande. Vous êtes vraiment si con comme ça. C'est là que je vous disais qu'on n'insulte pas les gens par leur nature. On insulte ce qu'ils font. Ce qui est dans leur mentalité. Vous êtes con. Vous comprenez, non? Vous croyez que en réalité, vous croyez que, vous voyez, n'est-ce pas? Le président, mon président Donald, Make America Great Again, vous savez quoi? Il est le premier président mondial. Il est le premier homme mondial. Vous comprenez, non? Mais il n'est pas l'ennemi de Paul Biya. C'est ça que vous ignorez. C'est deux homologues. Donald Trump, il est président. Le président Paul Biya, il est président. L'Américain ne peut pas se placer là et insulter la femme de Donald Trump. Non. Sa femme, personne n'a dit. Vous savez, les gens n'ont rien à foutre avec sa femme jusqu'à l'insulter. Non. Les gens respectent sa femme. L'opposition respecte sa femme. Ils vont beau parler tout de politique sans foutre sa femme dedans avec les insultes. Et on sait que tout, il faut hiérarchie. Hiérarchie. C'est comme ça. Pour que ça marche. Pour que quel pays développé va vous supporter? C'est une réalité que je vous dis. C'est une vérité que je vous demande. Quel pays développé va vous supporter? Même quand vous êtes venus ici, les quelques-uns de vous qui étiez ici à Washington, vous avez vu, vous étiez à voir des kilomètres de la Maison Blanche. Vous avez vu, est-ce que la police était derrière les gens? Ici, c'est des gens ordonnés. Hein? Vous étiez là, la police n'était même pas là. Est-ce que montrer une vidéo que vous avez pu passer avec la police, comme, disons, comme ce qui s'est passé en Europe? Non. La police n'est pas entre vous, mais la police est là. La police, c'est qui? Même ces Américains, ces gens américains ou pas, oui, ces Américains que vous les voyez passer là, les enfants, c'est des policiers. C'est des policiers. Est-ce que vous comprenez? C'est des policiers. Et là où vous êtes, n'est-ce pas, les radars vous voient, donc c'est d'abord la grande forte police, les radars, ça vous voit. Vous étiez là, vous chantez tout, ceci, cela, vous parlez, même le français, ça dit que la langue française que vous parlez d'abord là-bas, c'est d'abord très disrespectueuse. Aux États-Unis, comme on speak French et this is America.
This is not France. Vous avez compris, je vous dis ça clairement. Même mon président Donald Trump, il se place devant vous. C'est ça qui, s'il se plaçait là, il devrait vous dire que qu'est-ce que vous chantez à ses oreilles. Hein? C'est là qu'il dit même que vous êtes con. Vous êtes con. Vous êtes con. Il fallait même, maintenant je vous enseigne quelque chose. Je vous enseigne quelque chose. Il fallait même fabriquer une petite chanson quand même en anglais. Prendre votre temps. Vous chantez en lisant. Vous mémorisez quand même. Donc vous chantez, vous faites quand même semblant aussi. Vous venez, on vous a dit que nous on s'en fout même des gens qui ne parlent même pas anglais. On parle d'anglais, on ne parle pas de à-torcer. Vous avez compris, non? On s'en fout. Donc quand je dis l'anglais, je me moque de personne. Je parle que le à-torcer. Donc l'anglais qu'un Américain quand même peut comprendre, il ne va pas vous critiquer. Mais pourvu qu'il comprenne ce que vous parlez en anglais. C'est même pas si vous venez parler français. Je vais vous dire, n'est-ce pas? L'Américain s'en fout. We don't care about that language. On s'en fout. On s'en fout d'une autre langue. Je vous parle ça clairement et à haute voix. Même vous arrivez à Washington. Vous marchez dans le pays d'autrui et vous chantez en votre langue. C'est votre langue. Le français, je vous dis la vérité que, ouais, les gens ils sont comment? Vous êtes même comment? Vous êtes comment? C'est exactement comme vous entrez dans la maison d'une personne, commencez à parler une langue, votre patois, et que la personne n'entend rien, la personne, dans ça, il peut même voir cette personne peut vous foutre un dehors. C'est pour dire que là où vous êtes là, les gens vous voient là comme des bêtes, comme une foule de bêtes. Personne n'entend ce que vous êtes là, vous parlez partout le français. Quel français n'a pas vu? Hollywood, si que vous voyez, n'est-ce pas? C'est plein de français, mais aucun français ne parle même sa langue là-bas. Peut-être vous ignorez le pays ici. Hein? Je vous parle ça haute voix pour que vous compreniez. Hollywood, les Français sont là comme ça. Vous comprenez, non? Aucun ne parle sa langue. Ils ont oublié même leur langue. Je dis oublier. Je vous dis bien oublier. Ils parlent si mal déjà leur langue comme je vous dis la vérité. Si vous voyez celui-là qui est à Hollywood et qui parle bien français, sachez que bon, c'est un... Bon, il est nouveau. Ou elle vient d'atterrir. Elle tape déjà les 10 ans, 15 ans, 20 ans ici, c'est fini. N'en parlons plus des enfants qu'elles ont accouchés. Là, je vous dis que même bonjour. Parce que moi, à la maison, je ne parle qu'anglais. Vous venez faire le bruit. C'est pour dire que partout, vous rendez les animaux. Vous rendez animaux partout. Vous êtes des animaux partout, vous partez en Suisse. Un président. Il est à l'hôtel. Vous partez, et vous avez l'audace de dire que vous faites cela pour que le monde entier voie et ceci, cela. Ma soeur, elle dit qu'elles sont là, le monde entier a déjà vu que le président peut venir comme ça et ceci et cela. C'est le monde entier qui va venir faire, le monde entier va enlever le président pour venir mettre comme toi. Il n'y a pas des axes lourds. Le monde entier va partir construire les axes lourds que tu dis qu'il n'y a pas des axes lourds. Hein? Tu as contribué quoi pour faire les axes lourds là? Let me tell you something. Écoute, les axes lourds que tu vois aux États-Unis, hein, ce n'est pas un président qui a fait. C'est l'argent de nos taxes. Et l'argent de nos taxes, ce n'est pas le... Demandez aux gens qui sont des Américains de souche, les immigrants comme les nous, mais qui se sont américanisés. Ne demandez pas à ceux qui sont ici depuis des années, ouais, qui sont seulement travail, mais ils ne connaissent pas comment les États-Unis marchent. Ne les demandez pas, parce qu'ils vont vous tromper. Ils ne connaissent pas. Vous comprenez, non? Les travaux du gouvernement ici, c'est petit jusqu'à... C'est le plus que je peux parler par rapport à ça. C'est petit, c'est pas beaucoup. La majorité des travaux ici, n'est-ce pas, ce n'est pas le gouvernement. Sauf que tout ce que quelqu'un fait ici chez nous, finalement, ça devient para, parce que le gouvernement met les yeux là-bas jusqu'à pour le bonheur, pour du bien. Ce n'est pas que mettre les yeux pour voler ou pour... Non, 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 non. C'est pour vraiment la sécurité de ce que toi tu fais. Donc, c'est pour vous dire que
L'Amérique se développe qu'avec les Américains. C'est avec ça que l'Amérique s'est développée. Pour croiser les bras pour dire que c'est le président Paul Biya qui va faire ceci, faire cela. Toi là, tu as fait quoi? Non, je demande, tu contribues à quoi pour faire? Parce que quand on fait la bouche là, même si tu pars chez toi, tu tapes même une maison de 100 étages, c'est ta maison, ça sert quoi à qui? C'est parce que vous comprenez. Parce qu'il y a une mentalité, quand vous dites investissez d'abord dans son pays, c'est pas seulement pour aller construire sa maison. Si tu pars, je construis vraiment l'immeuble, c'est mon immeuble. Ce n'est pas un travail que j'ai ouvert. Ce n'est pas une société, c'est mon immeuble. Donc je vous dis que les États-Unis sont États-Unis parce que les Américains sont ordonnés. Ils font tout, les Américains, la loi américaine, c'est ordonné parce que les gens mettent cette loi en pratique. Quand je parle des gens, je ne parle pas des gens qui travaillent dans le gouvernement. Donc, chaque personne, tu marches même sur la route, rien que les archives grillées, je dis, tu fais comme ça, tu prends, tu marches. La peau là, tu mets dans ta poche. C'est chez toi que tu enlèves, tu jettes. Donc, c'est tout le monde qui contribue au développement américain qu'on voit. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas le président Obama ou George ou tel président. Vous avez compris, non? Donc, quand vous placez, vous faites des fausses vidéos là. Toute une vidéo, vous insultez tout le monde. Vous insultez tout le monde. Du mari jusqu'à sa femme, aux enfants et tout ça. Et vous entrez sur les militants et sur les gens qui supportent le parti, il faut les insulter, ceci, cela. Ces jolies filles, tu les insultes même que tu es qui? Que tu es qui, je te demande? Tu insultes cette fille que tu l'atteins, tu atteins la fille là. Bref, c'est Marie-Paul. Tu insultes Marie-Paul que tu atteins Marie-Paul. Je te pose comme ça une question directe. Tu n'as pas mis ton nom sur ta vidéo. Tu sais que je sais que tu as grandi à Souza. Tu atteins Marie-Paul. Je te pose la question que tu l'atteins. Tu l'atteins. Voilà les gens que moi je vais dire une réalité, que dire même que c'est une jalousie, c'est même t'augmenter les points. Parce que dire que c'est la jalousie, vraiment, c'est ajouter les grades. Oui, là, je veux seulement dire que vous êtes toqué. Tu es toqué, c'est une réalité. Hein? Et maintenant, je viens à poser une question. Hein? Me voici ici maintenant. Disons que tu m'insultes que j'ai les petits pieds. Voilà mes pieds là, voilà mes petits pieds. Tu m'insultes que j'ai les petits pieds. Mes petits pieds ont quoi faire avec ce que nous sommes en train de parler? Mes petits pieds vont, je ne sais pas, mes petits pieds ont quoi faire? Hein? Si j'étais là-bas en Southland et qu'il faut que nous faisons comme nos camarades ont fait là-bas, nos camarades, donc les Marie-Paul et vous, parce que nous tous sommes les Camerounaises, hein? Quand maintenant toi tu insultes que mes petits pieds ont eu quoi à faire? Oui, j'ai les petits pieds, mais ça a eu quoi à faire dedans? Bon, j'ai mes gros pieds, ce n'est plus les petits pieds, voilà mes gros pieds. Si toi tu insultes que mes gros pieds ont d'abord quoi à faire dedans? Donc tu es parti automatiquement hors sujet. Et c'est la même toi qui te moque même, disant que telle personne a fait comme ça, telle personne n'est pas... bref, je ne suis pas là pour répéter tes bêtises de mots là. Hein? Telle personne, est-ce qu'elle n'a pas accouché? Elle insulte et pendant ce temps, toi tu insultes encore une autre personne. Pendant ce temps, tu insultes Marie-Paul. Hein? Pendant ce temps, tu insultes Marie-Paul. Si Marie-Paul aussi est bête, tu comprends, non? Elle sort maintenant, elle commence à t'insulter. Parce que toi là,
Si quelqu'un veut t'insulter, on peut t'insulter jusqu'à. Peut-être tu penses que tu es. Peut-être toi, tu penses que tu es sans insulte, qu'on ne peut pas t'insulter. On peut t'insulter jusqu'à faire même des vieux de 5 heures de temps seulement à t'insulter. Est-ce que tu comprends? Si Marie-Paul est comme toi, elle sort maintenant, elle t'insulte. Donc finalement, tu as dévié. Le truc d'activiste, c'est seulement de venir les insulter. Ça vous apporte quoi? Ça va t'apporter quoi? Heureusement que tu t'es placé là, parler, insulter tout le monde, jusqu'à encore insulter une personne que bon, c'est une personne qui peut sortir d'insulte parce qu'elle n'est pas présidente, ni la première dame. Parce que voilà les gens qui ne suivent même pas ces bêtises des vidéos là, et leur rang même ne les permet même pas de tous ces bêtises, des tarots, des trucs. Tu vois un peu? Mais Marie-Paul, elle est aussi youtubeur, donc elle peut sortir t'insulter. Heureusement qu'elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas. Donc si elle sort là, c'est seulement pour te mettre à ta place. C'est pas pour sortir, commencer à saisir cela. Hein? Quand vous vous placez là, une réalité, vous savez quoi? Les gens peuvent te payer des milliers de dollars pour mettre les lèvres que vous voyez là, la bouche que vous voyez là. Les gens payent. Comprenez? Si vous n'avez pas eu la vôtre, parce que les Africains ont ça un genre, si vous n'avez pas eu la vôtre, vraiment, vous n'avez pas eu la chance là d'en avoir. Donc restez tranquille. Vous restez tranquille. Ne jalousiez pas les gens qui en ont. Oui. Parce qu'on connaît des gens que si c'est quelque chose que vraiment, il faut seulement enlever comme ça, donner, on donne ce que vraiment cette personne ne peut jamais oublier, vraiment c'est bien. Donc là, vous insultez les gens, vous insultez et insultez même les... Là, c'est encore moins dire. Vous insultez les gens qui ne sont même pas à votre niveau. Les gens que vous ne les verrez jamais. Et ceci, et cela. On va porter tel. On va placer tel que là-bas a étudié. On va porter cela. Je dis que... Je n'ai pas encore vu. Je vous dis que votre barbarie de la basse, votre nom là vous convient. Votre nom vous convient. Vous êtes d'une barbarie si... La vraie barbarie, c'est vous. La vraie barbarie, c'est vous. C'est pour cela que finalement, vous avez fait le monde entier connaît déjà que le MRC, c'est un parti banni. Et la mauvaise des affaires qui est dans ce MRC est que, oui, c'est un parti banni. Mais la plus mauvaise des choses est que, vous voyez, ce n'est qu'une poignée comme ça. C'est quelques bannis. Ce n'est que vous de la diaspora. Les vrais bamis ne sont pas dans votre truc là. Hein. Je vous dis que les vrais bamis ne sont pas les MR ou c'est les MR, les MR quoi là. C'est MRC. Les vrais bamis ne sont même pas là. Ils ne sont pas là. Je vous dis. Parce qu'ils savent que c'est vraiment un parti des animaux. Je dis, vous réfléchissez comme des animaux. Et c'est pour cela que vous avez raté les élections, parce que qui pouvait même vous suivre? Qui pouvait même vous voter? Hein? Qui pouvait vous voter? Le MRC n'a que une petite poignée comme ça de personnes et tout ce personnage du MRC est versé que dans la diaspora. Vous voilà tous. C'est pour ça qu'on dit que le MRC est tribaliste. C'est un parti des Bamileke. Parfois, je me dis que vraiment, les gens, si vous avez gâté le nom de Bamileke, parce que je suis aussi Bami, n'ignorez pas. Abingrafi, peut-être que vous ne connaissez pas. Un parent ingrafi, dont je suis en train de vous dire que vous faites même mal même au Bami, parce que le parti là, c'est un parti de Bamileke. Moi, je dis que c'est un parti de Bambeleke. Vous l'avez compris, non? Bambeleke. Bambeleke MRC. Bambeleke. Je te dis, c'est votre parti. Mais quand on va voir au fond, il n'y a que
Les, les vrais Bamines ne peuvent pas adhérer dans ce parti. C'est une réalité que je vous dis. C'est un sale parti, un parti de sabotage. Vous sabotez le pays partout. Partout. Vous vous amenez partout. Il faut montrer. Oh, je ne sais pas, quand vous dormez dans vos lits, vous êtes là dans vos maisons, sur vos lits, vous vous dites que si vous sortez, vous partez dans tel pays, vous faites ceci, cela. Si le président part dans tel endroit, vous partez. Selon vous croyez que quand vous entrez là-bas, comme ça, vous croyez que le président là-dessus devait vous embrasser. Hein? Embrasser les animaux pour aller où avec vous. La loi est là. Dans les droits de la Suisse montrent que le président doit être gardé chez lui. Tout président, tous les présidents du monde, que ce soit le président américain ou camerounais ou guinéen, ou quand tu es en Suisse, tu dois être en sécurité. Donc vous voulez que, parce que la base a dit que vous placez là, vous allez faire, pensez bien, le premier jour, quand vous êtes parti faire les bêtises, j'avais dit que ce que vous avez fait ce jour-là va faire que, vous dites que vous allez rentrer là-bas, on ne va pas accepter que vous, si vous suivez ma vidéo, j'avais dit ça, que les gens ne vont même plus accepter que vous abordez même l'hôtel là. J'avais dit cela dans la vidéo et c'est ça. Et je suis maintenant en train de vous dire que si vous continuez dans l'allure là, la loi, même internationale, dit que quand la marche est signée, les gens doivent marcher. Donc c'est légal. Mais vos agissements là vont faire que, écrivez ce que je vous dis, à un niveau n'est pas la loi. Parce que cette loi, c'est seulement la grosse ligne loi qu'on voit, n'est-ce pas? Il y a les conditions en bas. Il y a les conditions. Ces conditions vont vous attraper. Tant que vous continuez, vous allez voir que les gens ne vont même plus accepter que vous marchiez dans leur pays. Parce que marcher dans leur pays, c'est déjà les maux de tête. Vous cassez la loi au niveau que vous les faites prendre le risque de casser la loi. Parce qu'avec ce que vous faites là, si un policier ne se maîtrise pas bien, il peut faire ce qui n'est pas bien et tomber dans la loi. Donc le pays va voir cela et le mieux, c'est de dire non à la marche. C'est ça. Parce qu'ils vont voir tout ça, ils savent qu'avec tout ça, vraiment, nos policiers, nos gendarmes, vraiment nos hommes en tenue, ils se sont maîtrisés. Et on ne va pas toujours les mettre dans le risque de se maîtriser. Parce que déjà, quand il y a risque, donc il y a danger. On ne va pas les mettre comme ça. Parce que par erreur, quelqu'un peut faire quelque chose qui n'est pas normal. Et ramasser punition vraiment grave. Hein? Parce que c'est des tentations. Vous êtes tentation dans les pays. Donc maintenant, il y aura... Continuez. Ce que j'ai dit, lentement, posément, continuez, vous verrez. Vous verrez que vos marches ne seront même plus signées si vous continuez dans l'allure là. Parce que vous faites une barbarie de telle enseigne que... Et je vais vous dire que... Vous croyez que vous pouvez devenir quoi? En insultant un monsieur qui a tenu un pays pendant 37 ans, sans problème, hormis les 2 ans et demi, presque bientôt 2 ans et demi, de désordre du nord et sud, donc du Nozo. Et je vais aussi tirer votre attention pour vous dire que votre problème est différent du problème du Nozo. Arrêtez d'utiliser le nom Nozo. Quand vous utilisez le nom Nozo sur les histoires de Kamtola, ça fait mal au cœur des personnes qui connaissent. C'est-à-dire des personnes qui connaissent l'histoire du Cameroun. Ça fait mal au cœur des personnes qui connaissent l'histoire du Cameroun. Quand vous utilisez le nom de Kamto, le nom du MLC, le nom du Nozo. Donc quand vous prenez le Nozo, Kamto,
et tout ça, vous mélangez cela ensemble. Ça fait mal aux gens qui connaissent l'histoire du Cameroun. Parce que moi qui parle là, pas qu'on m'a dit que j'ai entendu de la bouche de Kanto, c'est là qui dit que l'histoire du Cameroun. Vous comprenez, non? Ce n'est pas Kanto qu'on avait interviewé et Kanto, ces plaques-là, a dit que les anglophones sont en train de faire une guerre qu'ils ne gagneront jamais. Donc je m'arrête là, je ne veux pas, je ne suis pas ici pour citer tout ce qu'il avait dit. Donc c'est pour vous dire que vous qui n'aimiez pas les anglophones, aujourd'hui vous utilisez le nom Nozo pour placer Kanto à étudier. Il faut pas les anglophones bêtes même pour vous supporter, je dis la vérité. Il faut les anglophones bêtes pour vous supporter. Et vous n'avez pas compris que depuis que vous faites tous vos trucs là, c'est pas parce que vous allez faire les petits trucs de montage de ceci et cela. Il y a combien d'anglophones avec vous? Hein? Il y a combien d'anglophones avec vous? Parce que même les vrais anglophones sont comme le RDPC. Pourquoi? La voiture. Il n'y a pas un jour que le RDPC n'a pas prié quelqu'un que... Ah, pardon, viens adhérer. Pardon, viens... Non, 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 non. Toi, tu vois la droiture, toi, tu suis. Ce ne sont pas des ministres. Ce ne sont pas des ministres. Les Camerounais ne sont pas les ministres. Il y a combien... On a combien de ministères là-bas? Il y a combien de Camerounais? Vous comprenez un peu? Donc les gens choisissent ce qui est meilleur. Les gens choisissent ce qui est meilleur. Le MRC pue. Ça pue dans les narines. Je dis que ça pue des odeurs. Le MRC. On sent vos odeurs là partout au monde. Partout on sent vos odeurs. Vous dites qu'on partez faire la marche, vous allez faire ceci. Vous êtes venu ici, quelle télévision vous a montré? Une seule chaîne américaine a montré votre manioc que vous êtes venu faire ici à Washington. Je ne sais pas si c'était. Non, je vous pose comme ça une question. Une seule télévision a montré. Je ne parle pas des grandes chaînes, je parle de nos télévisions. Quand je dis nos, la télévision de là où vous étiez, parce que quand il y a quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Bon. CNN n'est pas monter. Donc les chaînes comme les CNN et autres ne peuvent pas. Mais là où vous étiez, il y a une grande chaîne, rien qu'à côté. Est-ce qu'elle a montré? Hein? J'avais les yeux comme ça, accrochés sur la télévision et cherché seulement la chaîne là. Pour ça, ils vont parler de ça. Et j'avais les oreilles comme ça, pour entendre. J'ai entendu quoi? Ils ont su que les mouches sont passées. Vous êtes parti à la... Mais c'est un endroit de fête. Vous avez manifesté là-bas, ça va, c'est pas mauvais. Je n'insulte pas que vous avez mal fait. Non, 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 manifester. Un pays a besoin des opposants. Le RDP, c'est pas seulement se placer seul, il faut quand même les opposants. Mais ce qui est marrant est que vous êtes... Votre manière d'opposer... Oh, c'est plutôt... C'est la catastrophe, c'est pas bonne. C'est pas une bonne manière. Même les vrais opposants du RDPC, qui est le SDF, ne marchent pas de pays en pays. Vous avez compris, hein? Ne marche pas de pays en pays. Vous êtes là-bas. Le travail, vous n'avez pas, ne trompez pas les gens que vous travaillez. On connaît l'Occident. Vous avez compris, non? L'Occident, tu travailles, tu peux pas commencer à marcher. Même mon travail, non, non, non. Même mon travail, aujourd'hui, je laisse, même les enfants, même le travail, je n'ai pas pour le travail. Le travail, c'est quoi? C'est parce que vous vivez seulement sur les trucs du gouvernement. So, you guys, donc vous êtes là-bas seulement pour empouvrir ce pays, pour mettre la pauvreté dans ce pays-là. Vous ne travaillez pas. Parce que si vous travaillez à quelque chose comme ça, il faut d'abord le temps pour demander la permission. Il faut qu'on accepte, parce que demander, c'est pas, vous n'êtes pas sûr que vous allez demander, on accepte. Ça dépend de quand vous avez pris votre ancien congé. Ça dépend. Vous avez pris le congé quand? Vous avez déjà accumulé combien de jours encore, qu'on peut vous donner combien de jours. Donc, tout ça, on joue sur tout ça. Déjà, quand vous êtes le genre que dès que c'est vous partez, on dit que c'est demain, vous êtes là-bas. C'est demain, vous êtes déjà là-bas. C'est parce que vous ne foutez rien dans les pays là. Vous êtes là pour empouvrir ce pays. C'est pour ça que ces pays même ne vous aiment pas. Ces pays ne vous aiment pas. Le Cameroun ne doit pas se construire seul.
Biya a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. Vous ne voyez pas ce qu'il a fait. Vous êtes là-bas, ce que vous réclamez, il n'y a même rien à réclamer. Vous réclamez seulement la haine parce que dans vos cœurs, vous voulez seulement mettre qui vous voulez. Vous voulez arracher, comme vous avez dit. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si dans les hôpitaux, ça ne marche pas, vous savez le pourquoi. Hein? Vous savez pourquoi? Vous pensez que c'est bien? Est-ce que bien est infirmier là-bas? Bien est médecin, il est docteur. Donc c'est toujours vous. C'est toujours vous. Même quand on parle à Quintini, même quand on parle ici, c'est toujours vous. Parce que les gens ne veulent pas travailler comme il se doit. Les gens ne veulent pas. Il ira là-bas fouetter les gens. Il ira fouetter les gens. Tu pars là-bas, tu vas accoucher. On te laisse d'abord en ligne, sur la ligne. C'est le président Pobia qui dit que laissez comme ça. Laisse les gens. Et si tu pars accoucher, les infirmiers, les aides-soignantes, les pièces S, parce qu'il y a bon, tout ça, c'est catégorie. Chacun est sur vous. Est-ce que c'est Donald qui les dit que comme ça, soyez sur les gens? Non. Les gens se respectent, ils respectent leurs travaux et ils aiment leurs travaux. Ils font leurs travaux comme il se doit. C'est comme ça. Donc, sensibilisez d'abord le monde camerounais. Vous n'avez rien, vous n'avez même pas de leçon à donner à un président du Cameroun. Au président du Cameroun, vous n'avez aucune leçon à donner. Vous avez compris, non? Donnez les leçons à vos frères, à vos soeurs qui font mal ces travaux-là. Est-ce que vous avez compris? Tout ce que vous faites, ce n'est même pas que vous réclamez quelque chose, comme je disais tantôt. C'est parce que vous êtes tribaliste. Et de deux, vous voulez votre personne que vous voulez là. C'est tout. Et dans vos cœurs, c'était déjà que vous partiez pour arracher le pouvoir. Que vous gagnez ou vous perdez, vous partiez pour arracher. Et d'ailleurs, depuis le début même, vous saviez très bien que vous ne pouvez pas gagner les élections. Vous savez ça. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas gagner. Oui. Mais dans vos cœurs, c'était seulement que vous allez arracher. Et puisque vous avez trouvé un pays avec une constitution qui est forte, vous n'avez pas pu, on n'arrache pas le pouvoir. Ce n'est pas un chef de quartier. Ce n'est pas la chefferie. Ce n'est pas la, je vous dis, ce n'est pas la chefferie. Vous avez compris? Ce n'est pas la chefferie. Parce que quand je parle de chefferie, je parle en connaissance de cause de la chefferie. Parfois, ça arrache. Maintenant, je vais parler sans vraiment prononcer ce village. La chefferie a été arrachée. Il y a un chef, on dit, bon, il y a les mots qu'on dit pour les chefs. Un chef est parti. Quand il partait, ce fils que l'Nchinda, tout le monde savait déjà, il avait dit que ça devrait être lui. Mais au moment où il partait, c'est la mère du présent chef qui était à côté de lui. Il est parti. Elle a mis son fils. Elle a su comment elle a jonglé avec patati, bon, comme ça. Maintenant, donc ils ont arraché, disant que bon, sa dernière parole était, je ne vais pas prononcer le nom de la chefferie là. Vous avez compris. C'est une chefferie qui n'est pas loin de Babadjou. Si vous connaissez Babadjou, je ne vais pas prononcer alors le village là. Oui, mais si les gens même de Babadjou écoutent cette vidéo, bon, parce que c'est un truc qui a donné boum, 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 boum. C'est un truc qui a trop tourné fort. C'est un truc qui a tourné. Oui. Il n'y avait pas de demi-mesure. Donc là, c'est arraché. Oui, parce que là, c'est la chefferie. Et parce qu'au Cameroun, quand on donne, on arrache. N'est-ce pas? Ça ne se fait pas comme ça. Ici, c'est une... On parle de la présidence. On parle de la présidence. Ce n'est même pas la sous-préfecture. Ce n'est même pas monsieur le maire, dis donc. Est-ce qu'un président, c'est monsieur le maire? Hein? Vous dormiez, vous rêvez que quand tu vas être président, on avait dit que c'était une sous-préfecture. Oui, parce que la sous-préfecture, bon, il suffit qu'on nomme quelqu'un. Et même si c'était la sous-préfecture, déjà quand vous attaquez même le président,
Ça ne se fait pas comme ça, dis donc. Je vous en prie. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ce monsieur, il a tenu le Cameroun. Et ce pays est connu. Ce n'est pas un Camerounais qui a écrit. Je vous dis que le pays là est connu comme un pays de paix. No war. There's never been a war in Cameroon. Il n'y a jamais eu de guerre. Il n'y a jamais, je dis qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu de guerre au Cameroun. Ça avait toujours été comme ça. What happened within these last almost 3 years? Depuis presque 3 ans, ce qui se passe là seulement déclenché. C'est vous qui avez déclenché. C'est vous qui avez contourné pour déclencher la guerre qui est au nozo. C'est vous. Parce que vous arrangez déjà comment vous allez placer quelqu'un. Il fallait tisser toutes ces affaires-là. C'est vous. Mais ça tournait mal. Ça tournait mal. Ça ne va pas se passer comme ça, je vous dis. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous allez faire vos bêtises, lamenter partout au monde entier, n'est-ce pas? Ça ne va pas changer. Je vous dis la vérité parce que n'importe quel président qui s'amène, la première des choses, on va d'abord la constitution du pays, on va d'abord comment les choses marchent, c'est comme ça. Et quelque part, vous vous trompez. Il y a quelque chose quelque part que vous vous trompez. Que vous vous trompez trop. Vous vous trompez. Vous êtes arrivé en Europe. Cherchez les travaux, travaillez. Travaillez. Cherchez à travailler. Cherchez à travailler. Quittez derrière vos petits cellulaires là. Allez là-bas faire des vidéos. Mais pas pour attaquer le pouvoir du pays. Qui dit vraiment la présidence d'un pays, c'est le cœur du pays. Vous ne pouvez pas attaquer le cœur du Cameroun comme ça, avec les enfants du Cameroun partout et on vous regarde seulement. Non. Là, vous faites même je vous dis, là, vous réveillez même les fourmis. Je vous dis la vérité, parce que les fourmis sont là, tranquilles dans leur coin, et ils font leur truc. Ils font leur truc tranquille. Vous réveillez, je vous dis, les enfants camerounais partout au monde entier. C'est une réalité que je vous dis là. On n'est pas gai de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez tous les droits de respecter la présidence du Cameroun et l'homme en tête. Vous avez tous les droits de respecter le président du Cameroun. C'est un homme qui a été bon, très bon. Tout ce temps qu'il est président, il est très bon. Est-ce que vous comprenez? Et ça va arriver au point que je vous dis la vérité. Vous poussez les Camerounais, ça va arriver au point que je vous dis la vérité que le président Pobia n'est pas candidat, donc ça sera comme s'il a trahi le peuple. Je vous dis la vérité, oui, parce que vous tirez vraiment au point là. Je vous dis la vérité que il y a candidature et le président Pobia n'est pas candidat, mais là on l'appelle traître. Là même je vais dire qu'il est traître s'il fait cela. Je vous dis la vérité, parce que le temps file, vous avez 7 ans, le temps file. Vous perdez le temps, vous avez un parti aux législatives. C'est passé comment? Je vous demande. Votre tête n'est pas là-bas. Votre tête est seulement étudiée. Vous mettez Camto. Vous mettez Camto. Camto le Mandela camerounais. N'est-ce pas? Mandela avait fait 27 ans. 27 ans de prison. Ce n'est pas moi qui dis, c'est vous qui avez dit que Camto est le Mandela camerounais. Donc quand Camto, donc il lui faut encore 26 ans et demi parce qu'il n'a fait que 6 mois. Vous avez dit qu'il est Camto, qu'il est Mandela, donc il lui faut encore du temps là-bas dedans pour être... Oh, mais ça doit, il n'est pas Mandela. Oui. Sans il n'est pas Mandela, parce que s'il est Mandela, il doit faire 27 ans là-bas. Selon vous, ce n'est pas selon moi, ce n'est pas selon quelqu'un, je parle ce qui sort de vos bouches. Vous avez dit que Camto est le Mandela camerounais. Et j'ai dit alors que c'est vous-même qui êtes en train de mettre les problèmes. Depuis le début, c'est toujours vous. Si vous voyez les vidéos, je ne suis pas prophète, mais tout ce que j'ai dit,
Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Mais quelque part, je suis rien que une simple chrétienne, vraie chrétienne. Vous avez dit que Kamto est Mandela Camerounais. Si un jour ça arrive que Kamto, s'il sort demain ou après-demain, donc il n'est pas Mandela Camerounais. Mais s'il fait 26 ans et demi là-bas, donc il est Mandela Camerounais. Et vous avez dit qu'il est Mandela Camerounais. C'est sorti de votre bouche. Est-ce que c'est normal? Vous faites du mal à Kamto. Vous lui faites trop du mal. Ça dit que vous lui faites du mal. Avec sa contribution, parce que mais c'est avec lui. Vous voyez, quelque part, quand il vous dit de faire quelque chose, mais il fallait quand même dire que non. Si on fait ceci, ça ne peut pas être bien, ça peut être bon, ceci, cela. C'est comme ça. Vous êtes parti d'abord saccager les ambassades, faire ceci et cela. Hein? Quand il vous a dit de faire cela, il fallait dire non. Il fallait quand même refuser. Parfois, même l'enfant peut dire quelque chose à l'aîné. Avec le respect, c'est même pas d'une manière audacieuse, non, respectueusement. Laisse-moi partir faire. Il faut toujours l'empirer, c'est pas normal. Tout ce que vous disiez là, je vous ai seulement dit que mes soeurs, réfléchissez avant d'avancer vos mots. Apprenez à respecter. Respecter les gens, c'est respecter vous-même. Quand vous respectez une personne, vous respectez vous-même. Et retenez ceci. Si les injures construisaient des étages, des immeubles, c'est que le Cameroun est déjà plein des immeubles parce que les insultes, c'est que l'Afrique est développée. Ce qu'on ne dit pas que l'Afrique est en développement, c'est que c'est développé. Donc comprenez que les insultes ne donnent rien, plutôt ça vous ajoute les maladies, c'est-à-dire ça diminue votre temps. C'est une réalité que je vous dis là comme la blague. Hein? Comme ça, tantôt, comme je parle là, s'il y a vraiment une infirmière, des infirmiers vont savoir que ce que je dis. Je parle de ce temps-là, je parle d'infirmiers, donc diplômés. Les infirmiers diplômés d'État qui m'écoutent dire ce que je suis en train de dire là. Je suis en train de vous dire que les insultes que vous insultez les gens, ça baisse votre santé parce que toute fois que vous insultez quelqu'un, votre tension, dont le cœur brûle. On n'insulte pas quand le cœur est tranquille. Hein? On insulte toujours quand dont le cœur brûle, ça chauffe. Donc chaque fois, vous faites chauffer trop votre cœur. Quand vous le faites chauffer, ça ne rentre pas. Je vous dis la vérité, quand ça s'avance là, ça ne fait qu'ajouter, accumuler. C'est comme ça. Mais vous croyez que vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un. Vous ne faites du mal à personne. Demandez à un ou une vraie infirmière, elle va vous dire, à un médecin, il va vous dire, à un étudiant qui fait biologie, human biology, il va vous dire. T'as compris? Modérez votre manière. Soyez respectueux. Respectez le Cameroun. Respectez le chef d'État. Respectez la constitution camerounaise. Tout ça, c'est respecter vous-même et respecter ces étrangers. Vous êtes dans leur pays. Ils vous ont accueillis avec les bras ouverts. C'est vous aujourd'hui qui vous placez là, vous les insultez parce qu'ils n'ont pas fait ce que vous voulez. Parce qu'ils n'ont pas cassé la loi de leur pays. À cause de vous, vous êtes vraiment... Je vous aime tous, mais vous êtes des sauvages. La vérité est bonne à dire. Oui. C'est en train de vouloir... On a dit. Oh!